Bon, alors moi je vais du coup essayer de faire vite aussi. Je vais rapidement finir sur une petite conclusion, une petite synthèse des atouts et des spécificités de la méthode qui vient de vous être présentée. Donc tout d'abord, c'est un outil d'aide à la décision adapté à l'échelle d'un quartier urbain qui mobilise des outils peu coûteux pour son application et qui permet de faire des économies à long terme sur la santé et l'entretien des espaces verts urbains. C'est une méthode qui promeut une approche transversale et qui présente une certaine souplesse dans la mise en œuvre, dans sa mise en œuvre, puisqu'elle peut être appliquée de différentes façons. Le panel d'acteurs impliqués peut également varier selon le contexte et par ailleurs, la liste des outils n'est pas forcément exhaustive. Donc pour finir, je vais maintenant aborder les perspectives pour la suite de ce projet. Donc notre objectif, et il s'agit à présent de commencer à faire vivre la méthode et se rapprocher des premiers utilisateurs à travers 4 objectifs, 4 étapes de travail qui seront principalement portées par Nathan Béziot. Donc la première étape sera de faire un atlas, un inventaire des types d'acteurs et des structures qui sont intéressés et mobilisables pour appliquer la méthode. Ce sera donc un travail de prospection pour définir quelles structures seraient susceptibles de mettre en place cette méthode et sous quelles conditions. Donc notamment identifier les maîtres d'ouvrage, soit les commanditaires qui souhaiteraient faire appliquer cette méthode, tels que des collectivités, des DREAL, des DDT, des CAUE, des élus ou des responsables espaces verts. Également les maîtres d'œuvre, donc c'est-à-dire les structures ou les corps de métier qui vont avoir les compétences pour appliquer les différents modules de la méthode, tels que des cabinets d'expertise, des acteurs du paysage ou des cabinets de conseil, également des bureaux d'études. Et il s'agira également d'identifier les structures intermédiaires qui vont pouvoir enclencher ce processus d'application de la méthode et la faire connaître auprès des maîtres d'ouvrage. Également des structures porte-parole de la méthode, par exemple des membres de l'ARS, la Fédération française du paysage ou également l'UNEP. Donc, un des objectifs principaux de ce travail de prospection serait de réussir à identifier, de constituer un échantillon de 3 territoires pilotes intéressés pour appliquer la méthode d'ici 2022, d'ici l'année prochaine. Donc, 3 collectivités partenaires qui seraient prêtes à tester la méthode sur leur territoire, par exemple. Donc l'objectif serait de pouvoir mettre en application concrète cette méthode et identifier les difficultés et les leviers de mise en œuvre également. Donc il est envisagé de travailler avec des territoires pilotes qui soient le plus autonomes possible, donc qui est notamment une première vision de quelles structures ils peuvent s'entourer et de quels leviers techniques ils peuvent nous financer. Est-ce que tu peux revenir sur la diapo d'avant? Merci. Là, il manque une diapo, c'est pas grave. Et donc, on aimerait s'associer avec des structures, des territoires pilotes le plus autonomes possible. Voilà, parfait. Mais il est également prévu une réflexion sur la mise en place d'un suivi et d'un accompagnement de ces territoires pilotes durant l'application de la méthode, et plus largement un accompagnement des structures qui seraient intéressées pour l'utiliser. Donc un suivi d'une part pour récupérer leurs observations et leurs questionnements, et un accompagnement d'autre part d'ordre technique et financier à travers une aide au cadrage du projet, des suggestions de structures compétentes pour certains modules à partir d'un répertoire de filières, également des suggestions pour le montage financier de la mise en place de cette méthode. Et donc les territoires pilotes pourraient ainsi bénéficier d'une formation et d'un support pour bien utiliser cette méthode tout en gardant une part d'autonomie. Il nous reste cependant à bien identifier les partenaires financiers et les moyens humains qui vont pouvoir effectuer ce travail d'accompagnement. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc la troisième étape pour la suite est de construire donc une stratégie et des outils de communication et de diffusion de cette méthode. Et pour ça, il est envisagé 2 niveaux. Donc une première communication assez globale de la méthode pour tout simplement la faire connaître largement. On aimerait cibler en priorité les relais de communication comme les structures interprofessionnelles qui disposent d'un vaste réseau, par exemple Valor ou NEP, et également une communication plus ciblée auprès des structures qui seraient donc susceptibles de mettre en œuvre cette méthode, et notamment pour identifier nos territoires pilotes potentiels. Il y a donc différents supports de communication qui seront à concevoir. Donc tout d'abord, le webinar d'aujourd'hui est enregistré pour tous ceux qui ont pu poser la question. Il sera disponible en replay librement dans les ressources de Plantécité. Et comme il est assez long, il est prévu que l'enregistrement soit découpé en différentes séquences qui pourront ensuite être visionnées individuellement, selon les différents intervenants qui ont parlé aujourd'hui. Il est également prévu de construire un petit livrable comme un flyer recto verso qui permettrait d'introduire très rapidement la méthode
également un guide d'accompagnement conçu comme une forme de boîte à outils pour appliquer la méthode. Et donc ces deux documents seraient vraiment complémentaires au guide méthodologique qui présente en détail la méthode. Et donc ce projet est dans sa dernière phase, qui a donc débuté en août 2020 et qui se termine en août de cette année. Et donc le financement prend fin en août. Donc le dernier objectif est d'élaborer un modèle économique, une feuille de route pour la suite du projet dès septembre. Il s'agira notamment d'identifier le volume d'heures de travail, les moyens humains et les besoins de financement qui seront nécessaires pour amorcer et accompagner les territoires pilotes à l'horizon 2022. Donc, si vous avez une question, si vous êtes une structure qui est intéressée pour appliquer la méthode ou pour faire partie de nos territoires pilotes, alors n'hésitez pas à contacter Nathan Béziot, Gilles Galopin ou Pauline Lai qui suit ce projet à Plantécité. Et merci beaucoup pour votre attention.